Bonjour mes amis, pleine lune ce jeudi 10 juillet en Capricorne avec le tarot de Shiro Marchetti, il en fait plein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va mettre dans la pleine lune en Capricorne ce qu'elle nous fait travailler, on va en prendre trois. Ce qu'elle nous fait travailler, le résultat, et nos ressources. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler cette pleine lune en Capricorne ce jeudi? Ok. Les espaces de questionnement, d'attente, le sentiment d'insatisfaction émotionnelle qu'on peut garder en nous, qui peut amener dans l'état un peu extrême, un état de mal-être, un état dépressif où on manque d'énergie après pour pouvoir faire des choses nouvelles, mettre des espaces, nourrir des espaces qui en ont besoin. Le cadre de couple, on n'est pas satisfait en fait de sa vie. Il nous manque quelque chose et on aspire à quelque chose d'autre, on attend quelque chose d'autre. Du coup, c'est ça qui peut nous amener des états émotionnels un peu lourds. Et c'est ça qu'elle va nous faire travailler, ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'un cadre de couple nous ralentit dans nos énergies et dans nos projets. Parce que ça pèse. Y a un manque, une insatisfaction, une attente, une souffrance. Et du coup, comme on gère cette souffrance au quotidien, notre énergie, on ne la met pas ailleurs. Donc la pleine lune en Capricorne va résoudre ce problème-là, ce qui est une très très bonne nouvelle. Ok. C'est un conflit intérieur, elle réveille nos conflits intérieurs par rapport à nos attentes. C'est quelque chose avec le 5 de bâton où vous devez ressentir l'espace dont je vous parle, que la pleine lune va régler. C'est un chaos intérieur, c'est un combat entre soi et soi, un combat entre soi et nos attentes et nos frustrations. Voilà, ça nous amène des énergies de conflit, on voit bien avec cette carte. Hein. Ok. Et l'impératrice, alors, ou c'est au niveau des attentes de nouveaux projets, ou c'est pour les personnes qui ont envie d'être enceintes, ou c'est donc une difficulté dans notre communication avec l'impératrice. En tout cas, c'est quelque chose qui est frustrant, que la pleine lune va régler, et qui a besoin de s'ouvrir pour être créatif. Donc, elle va résoudre en nous. Vous verrez où est-ce que ça vous parle, tout le monde est différent, c'est un tirage général. Mais elle va résoudre vraiment quelque chose en nous, cette pleine lune, ça en a besoin en fait, pour pouvoir après retrouver de la vie, de l'énergie. Regardez cette carte comme elle est belle, où tout se remet avec l'impératrice, on est dans l'énergie du printemps, on est dans la gestation, la grossesse, l'ouverture, la communication, le oui. Donc on voit bien que cette pleine lune va nous faire du bien et résoudre quelque chose qui est lourd et qui nous freine, d'accord? Donc, les solutions. Ok, croire en vous, croire en vos capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Vous êtes un magicien, une magicienne. Vous avez tout entre les mains pour démarrer ce qui est bon pour vous, avec une vraie potentialité de démarrage du coup. Pour ça, c'est je fais attention à mes choix, à mes pensées. Je suis créatrice par mon énergie, par mes actions, par mes paroles. Je crée. Le magicien, c'est ça, c'est j'ai la responsabilité de mon existence, j'ai un vrai pouvoir entre mes mains dans ma vie, par ma vibration, par tout ce que j'aimais, donc j'en prends conscience. Et je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis et à ce que je crée et à ma parole, parce qu'elle va être créatrice, d'accord? Ok. Là, il y a la pleine lune, elle va nous amener un vrai soulagement de choses. Le 10 d'épée, c'est on se libère de quelque chose qui était très douloureux, ça doit être ça, qui était pesant et qui avait besoin de se terminer. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle, on est au numéro 10, mais on a le magicien qui est là. Donc on voit bien que la pleine lune en Capricorne, qui est un signe quand même assez froid, assez pragmatique, efficace, là, elle nous amène vraiment à nous débarrasser de quelque chose qui était nécessaire et qui était lourd et qui nous prenait la tête. Alors, le 2 d'épée ici, comme solution, il nous dit qu'on doit laisser ses pensées et se passer, démarrer sur une nouvelle énergie et aller au fond des choses, ne plus se voiler la face. On est dans les épées, on parle de la communication, on parle de notre parole, de notre verbe. Donc là,
faut plus avoir peur de dire notre vérité. Il faut parler vrai. Et c'est ça qui va nous amener vraiment à dégager cet espace au niveau de cette pleine lune. Hein. Parlez vrai, allez au fond des choses. Ne soyez pas entre deux eaux avec le 2 d'épée. N'hésitez pas. Positionnez-vous bien parce que vous sortez de ce 10 d'épée qui est quand même important. Les ressources, votre sagesse, votre passé. Il faut avoir foi en vous. Vous avez en vous un guide. Vous le connaissez bien. Vous avez en vous beaucoup plus de force que ce que vous pourriez penser. D'accord? Donc, il faut utiliser cette force. Il faut aller utiliser votre intuition, votre ressenti intérieur. Isolez-vous pour mieux vous écouter et aller chercher cette énergie qui va vous amener à faire ce job et à sortir. D'accord? Ça, c'est une ressource, l'ermite. Hein. Donc voilà, et l'ermite, si on a du mal à aller chercher sa force, on doit s'isoler, être dans le calme pour se connecter à son guide intérieur. Et votre passé, tout ce que vous avez vécu, vous amène vraiment à régler cette problématique. Ouais. Et là, en plus, la pleine lune va vous amener en fait à vous renaître en fait. Pour moi, il y a vraiment une belle réussite sur ce conflit, ce qui devait s'arrêter, qui était trop lourd, pour libérer vos émotions, votre créativité, votre grand oui à la vie, votre grand oui au bonheur. On va chercher donc son guide, sa force intérieure et on se renouvelle, on renaît et on se libère de ces chaînes par la parole aussi en étant fier de soi, en se faisant confiance et en exprimant une parole juste sans peur. Ça, c'est essentiel. Arrêtez d'avoir peur d'être vous, vraiment, et aller au... Le 2 d'épée, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi aller au cœur des choses, au fond des choses et dire une vérité vraie qui est la nôtre. Hein. Voilà, mes amis, c'est une belle pleine lune. Elle va nous faire bosser quand même hein, sur une problématique qui nous prenait de l'énergie et qui était pas bonne pour nous. Hein. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est vraiment ça. Allez au fond de vous-même, allez au fond des choses. Anxiété. Ça, voilà. Il peut y avoir des difficultés, elles peuvent faire remonter des choses. Hein. De l'anxiété, des peurs, hein, comme je vous l'ai dit. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, alors on reste vraiment dans la foi en ce que l'on vit pendant cette pleine lune, qui est juste pour nous. On croit en nous, on exprime notre vérité du cœur et tout se passera bien, on va faire ce job merveilleusement. Belle pleine lune à tous et à toutes.